Tiens, mon renard, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. Où cours-tu, malicieux petit ours, dans tes songes, à travers les rues sombres de la ville? Rêves-tu enfin de sortir de ta grotte? Et qu'arrive-t-il si la lune est pleine de mauvais augure? Ne crains-tu pas la malédiction d'Arthas? Condamné à dormir dans la pierre admirée par tous ceux qui te regardent, comme un amas de pierres mortes. Où cours-tu dans la ville? Ne vois-tu pas que le temps arrive où enfin on te verra? L'heure arrive, petit ours. Il est temps de te réveiller pour rentrer chez toi. Redescendre sur terre et montrer le chemin. Fini l'obscurité, le chemin qui mène à la lumière, à la lumière, à la lumière. J'ai allumé une bougie. J'ai pris ton jeu de cartes. Celtique, mon renard. Je me suis dit, les images parleront, laisseront guider les mains au hasard qui n'en est pas. La lumière guidera nos pas. Très bonne idée. J'ai essayé de recouper, de reprendre et de trouver les personnages qui, jusqu'à maintenant, hantent notre histoire. Mais moi, je suis sûr, et des fois je suis malin, je suis un renard, plein de bon sens, et je me tue à dire à mon slobo que s'il y a un acteur dans l'histoire, c'est bien l'ours cœur, au cœur de la France. Sachant que Slobo est un cadeau de Saint-Valentin qui a suivi le chemin de nous connaître en ce point central. Dis mon art, toi qui sais, guide ta main et explique-nous le point central. C'est simple, les petits. Le point central, c'est une croix. Comme la constellation du Cygne, fait de quatrains qui n'en font plus qu'un, et qui vous mènera aux 4 points.
dont les deux éléments principaux, un dragon de feu et un dragon d'eau, vous apporteront des messages. Mais pour ça, écoutez la voix du cœur, et même, parfois, quelques-uns, par hasard, qui jouent les narrateurs. Voilà. Et sauront apprécier l'histoire de l'ours cœur. Il était une fois une prêtresse. Elle avait un destin bien lumineux, mais préféra être guidée dans les ajoncs et reprendre une terre promise à son cœur qu'il enverrait comme une naissance nouvelle, un projet essentiel. Se cacher dans des murs adorés et compter, garder des secrets comme une tisseuse. Elle s'appelait Jeanne. Elle avait un gardien fidèle, un compagnon qui l'accompagnait partout sur les chemins, était son messager. Il adorait qu'on parle d'elle comme un vieux renard voûté et caillé. Mais les largeurs de sa dame, il savait compter. Et tous les villageois, les chevaliers, reprenaient courage. Puisqu'ils devaient aller guerroyer, c'était pour défendre la vérité. Ils ont coupé la tête sur même les petites statuettes. Sont aussi bien construits dans les villes que dans les villas, ou encore isolés dans la campagne le plus souvent, près d'un cours d'eau ou d'un axe routier. On assiste, dès le 1er siècle, à la diffusion des divinités romaines et surtout au développement précoce du culte impérial. Si les divinités romaines les plus représentées sont Mercure et Apollon, Jupiter occupe la 3e place, suivi par Bacchus, Mars, Minerve et Hercule.
Parfois, les cultes indigènes se révèlent particulièrement vivaces, comme celui de Cernunnos, le dieu au bois de cerf, et comme celui d'Epona, la déesse au cheval. Proches ou lointaines, les influences culturelles et religieuses ont pénétré en Berry grâce au réseau de routes très denses dont la mise en place s'amorce dès le lendemain de la conquête. Alors sur cette porte-là, c'est plus oriental. Les motifs, ils sont plus géométriques. Ah, ils sont magnifiques. Et la voûte est presque romane. C'est étonnant. Presque contemporain au niveau du graphisme. C'est vrai.